je vois mieux dans carte de crédit. Donnez-moi carte de crédit. Je vois que vous achetez beaucoup, vous vendez beaucoup, vous circulez argent pour acheter geekery. Je vois que le porte-monnaie, le Bon Coin, le porte-monnaie Vinted, il descend, il descend, il descend, il descend beaucoup, hein. Et je vois que vous n'allez pas avoir assez d'argent pour me payer moi. J'ai rien, j'ai plus rien. Je suis ruiné. J'ai plus rien. J'ai du retard. Non, je suis pas en cloque. J'ai acheté pas mal de choses. Vous voyez que toutes les semaines, je vais à Easy Cash, à Noz, et souvent je vous faisais une petite vidéo en revenant et je vous montrais ce que j'avais, même quand il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, là, je ne l'ai pas fait parce que j'avais beaucoup d'autres petites choses que je voulais faire et que j'avais beaucoup de choses aussi à réarranger chez moi parce que je manquais de place, parce que j'ai rentré beaucoup de choses et j'ai un petit chez moi. Et bah, mine de rien, j'ai cumulé les choses sans vous les montrer. Et bah, du coup, je vais le faire, je vais me rattraper. Donc cette vidéo sera plus longue que d'habitude. Je vais tout vous montrer un petit peu en vrac, même si je vais essayer de garder le plus gros pour la fin. Et, il va y avoir du Noz, du Vinted, du Bon Coin, du Oco, le vide-grenier permanent. Voilà, il va y avoir un peu de tout, du Emmaüs. Bien. Je vous montre tout ça un peu en vrac parce que je suis même pas sûr de me rappeler de où vient chaque article. Dans les babioles, alors à Noz, pas d'énormes trouvailles ces derniers temps, mais quand même des petites babioles. Bon, vraiment dans les petites choses, c'est petit badge à 50 centimes. Je sais pas encore trop où je vais les coller, mais bon, je peux... Tiens, je pourrais m'en servir comme cache-téton pour pas choquer YouTube. J'avais pas prévu que mon bouton allait sauter, j'ai une énorme poitrine. Si ça se trouve, c'est ce moment de la vidéo qui va faire un pic de vue. Dans les petites babioles à Noz, alors à 2,50 €, je trouvais que c'est peut-être un petit peu cher pour cette figurine, cette taille-là à Noz. Mais bon, je fais un petit craquage. Voilà, sur la petite Hermione, un personnage que j'aime beaucoup, Emma Watson d'une manière générale, et puis ce personnage dans Harry Potter qui est très attachante. Une pop, je tombe dessus à Noz, je m'attendais tellement pas à tomber sur cette pop, et j'étais super content. Claudia, le personnage de Claudia. Alors c'est le personnage incarné par Kirsten Dunst dans Entretien avec un vampire, qui est mon film de vampire préféré. Et bon, Kirsten Dunst était excellente, hein, ce personnage tragique. Si vous ne le connaissez pas, rattrapez Entretien avec un vampire. C'est génial parce que du coup elle a été transformée vampire alors que c'était une petite fille, sauf qu'après les décennies passent et enfin, elle a l'esprit, elle a le cerveau d'une femme adulte, mais enfermée dans un corps d'enfant, et elle n'arrive pas à avoir une vie privée, elle peut pas avoir l'amour, elle peut pas avoir tout ça, parce que c'est une petite fille, en tout cas visuellement, et à l'intérieur d'elle, elle est autre chose. Ce personnage est rempli d'ambiguïté, et il est super intéressant. De toute façon, Entretien avec un vampire, je vous le conseille fortement, hein. Excellent film de vampire, énorme casting. Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas, Christian Slater, Kirsten Dunst. Allez, on enchaîne. Alors pareil, à Noz, j'ai trouvé le magazine Animeland spécial Ghost in the Shell. Enfin, ça parle pas que de Ghost in the Shell, mais ils ont mis Ghost in the Shell en couverture. J'ai toujours pas regardé Ghost in the Shell. Je les ai en plus, il faut que je rattrape ça. Mais je me suis dit que ce serait chouette d'avoir un magazine sur le sujet. J'aimais bien la cover aussi. J'étais très content dans la même collection Animeland en hors-série, le Senseiya. Senseiya, c'est un des animés que je préférais quand j'étais môme, sauf que je n'ai pas revu depuis que je suis môme et j'ai complètement oublié. Mais bon, les coffrets sont pas donnés, hein, donc on va attendre un petit peu. Surtout que, comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai acheté beaucoup de choses ces derniers temps et j'ai vidé mon porte-monnaie Vinted. J'ai commencé à vider mon porte-monnaie Le Bon Coin qui était déjà moins faramineux que celui de Vinted. Et en ce moment, j'ai plus rien à vendre parce que je vous avais dit, j'avais une grosse boutique avec plus de 1200 DVD. J'avais tout vendu en lot et parce que j'avais besoin de place chez moi, j'en avais marre. Et puis j'avais un objectif à atteindre que j'avais atteint, donc c'était acheter les poupées de Chucky, etc. Je comptais un peu sur les vides-greniers pour faire des trouvailles et puis faire un peu de revente. Et bah, il y a eu un vrai temps de chiottes tous les week-ends pendant plus d'un mois chez moi. Et surtout, il y avait la canicule. Donc s'il n'y avait pas eu la canicule, j'y serais allé, mais j'en crevais de chaud.
D'ailleurs, j'ai encore chaud là. Bon, je prends tel que ça vient, comme mon ex. À Nose, toujours, alors à 1 euro, Catwoman Hunted. Donc ça, j'étais super content, hein, ça fait partie du DC Animated Universe. Donc j'en ai plein des films de cette saga. Et il me manquait celui-ci qui est sorti, je crois, en 2022. À 1 euro pièce, The Communion Girl. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est du film de genre, alors je prends. Avec fourreau. Pour la même raison, 1 euro, The Other Side. Et puis je ne vais pas lire les pitchs, comme vous le savez, de plus en plus je regarde des choses complètement à l'aveugle, ce qui me permet de savourer un petit peu plus mes films. À 1 euro dans mon Emmaüs, hein, je vous montre en vrac, hein, on va passer du Emmaüs au marché, au, au Vinted, voilà. Maniac en Digipack, c'est un film culte, et c'est un film culte que je n'ai toujours pas rattrapé. Voilà, donc un film de... Ah, c'est tombé. Il a chu le Digipack. Alors voilà, c'est un film culte, mais voilà, je ne l'avais toujours pas vu. Et j'avais le remake en DVD, mais je ne voulais pas le voir avant de rattraper l'original. Je sais que l'original, on m'a dit, mais pourquoi tu le télécharges pas? Parce que j'avais pas envie. J'aime pas télécharger quand un film existe sur support et que je sais que je peux le trouver. Et je trouve que à partir du moment où j'ai décidé de l'acheter, alors que je le voyais de temps en temps, je le trouvais plus. Donc voilà, là je suis content, je l'ai trouvé à 1 euro en double DVD. À 50 centimes, il y a encore le prix dans mon Emmaüs, un livre Movie Icons, un livre sur Marilyn Monroe. J'ai déjà un Movie Icons Audrey Hepburn. Étonnant, non? 1 euro aussi, super content. Ça vient de Oko, le vide-grenier permanent. 1 euro, la saison complète, numéro 1 de la série The Nick. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais bon, une série complète, voilà, avec Clive Owen. Réalisé par Steven Soderbergh. J'ai déjà la saison 2 en DVD que j'avais trouvé aussi à 1 euro. Alors à 1 euro, alors je l'ai déjà dans ma collection, ça sera pour de la revente le 8e jour. Parce que je me souviens qu'il était pas mal coté. Alors je crois que la cote a baissé un peu, mais je peux en tirer quelques euros supplémentaires. J'ai acheté aussi du manga. C'était une offre à 2 euros les 3 mangas. Alors en fait c'est une offre, vous en achetez un, vous en avez 2 gratuits, mais moi je choisissais que ceux à 2 euros, comme ça voilà, ça revenait moins cher. Les moins chers c'était 2 euros. J'ai pris un bleu indigo, tome 7. Alors ça je connais pas, mais je me suis dit voilà, bon, pour un petit prix, je crois que celui-là je l'ai pris parce qu'il m'en manquait un pour faire l'offre. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais c'est pas grave, de toute façon c'est le tome 7, donc je vais pas m'y mettre tout de suite. Celui-là pareil, je ne connais pas, mais c'était le tome 1, et ça s'appelle Quoi 7 apparemment. Oui, il y a des jolies filles en maillot de bain. Ça m'a un peu aidé à prendre ma décision. Oui, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, oui, je suis pervers, c'est admis. Un manga, donc pareil, un tome 1 qui s'appelle No Bra, donc pas de soutif. Et apparemment, donc c'est l'histoire d'une fille qui n'est pas une fille. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant sous forme de manga. Donc voilà, apparemment c'est l'histoire d'un garçon qui va avoir un nouveau colocataire, et en fait quand ce colocataire arrive c'est une fille, et en fait il apprend que cette fille n'est pas une fille. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. C'est un manga et je crois qu'il n'y a que 5 tomes, donc ce sera assez facile de les trouver. D'ailleurs mon Easy Cash a un pack avec les 5, je l'ai vu qu'après coup, mais bon il est encore un peu cher, j'attends qu'il baisse. En ce moment il baisse les prix parce qu'ils ont beaucoup de choses en stock et ils n'ont plus la place, donc j'attends et je vois les prix diminuer et je saute dessus. Je saute sur les filles qui sont pas des vraies filles. Qu'est-ce que je viens de dire là encore comme connerie? Pareil, c'était un tome numéro 1, donc je l'ai tenté. Thrill on Eden. Donc apparemment, on est sur de la comédie sentimentale. Moi, j'aime beaucoup. Hein, alors, autant je vous dis souvent, je suis très friand de films de genre. J'adore les films gore avec des boyaux dans tous les sens. Mais je suis aussi très friand de romance, notamment dans tout ce qui est japanime, tout ça. Je trouve ça mignon comme tout. Moi, je kiffe.
J'aime les histoires d'amour, j'assume. Tome 2 et 3. Alors dommage, il n'y avait pas le premier, mais ça avait l'air joli au niveau des graphismes. Donc j'ai pris Adrénaline, voilà, tome 2 et 3. Allez savoir pourquoi j'ai trouvé ça joli. Dites-moi si vous connaissez les mangas que je vous montre. Là, c'était un peu des achats impulsifs. J'avais envie de rentrer du manga et c'était donc ça revenait à 70-75 centimes le tome. Pareil, c'est parce que c'était un tome 1, je me suis dit je vais tenter Gunslinger Girl. Pareil, alors là en un gros format, volume 1 et 2, ça s'appelle King's Game. Et pareil, en fait, tout ça, je vais même pas lire les pitchs, je m'en fous, j'y vais à l'aveugle complet. Alors sur le marché, en bas de chez moi, le vendredi matin, il y a un bouquiniste qui vend aussi des DVD. À 50 centimes, je lui ai pris du Sous le soleil. Oui, je vais aller me mettre dans la box of shame, dans la boîte de la honte. Alors, je précise, je trouve que Sous le soleil, c'est pas terrible du tout. Pourquoi, du coup, je les achète quand je les trouve à des mini-prix? Parce que vous savez, je suis faible face aux jolies brunes, et dans cette série, il y a une brune dont j'étais fou amoureux quand j'étais gamin, ado, adulte. Une des femmes que je trouve les plus belles. Alors aujourd'hui, elle a pris de l'âge, elle a plus exactement le même physique qu'à l'époque, mais à l'époque, Adeline Blondiot est pour moi l'une des plus belles femmes que j'ai vues. Voilà, totalement mon type. Vous le savez, je vous le dis souvent, les cheveux noirs corbeaux, les yeux clairs. En plus, elle a le diastème, donc les dents du bonheur. Ce genre de truc que je kiffe. Je vous ai déjà dit, je kiffais ça chez Vanessa Paradis, chez Madonna. Alors après, Sous le soleil, c'est des trucs que je mets en fond. Vous savez, quand j'ai du ménage, il n'y a pas longtemps, j'avais de la peinture à faire. Je mettais ça en fond, je faisais ma peinture, et quand Adeline Blondiot débarquait dans la scène, je regardais, puis quand elle partait, hop, je refaisais ma peinture. À la ressourcerie à 50 centimes, un gros bouquin qui s'appelle Psycho. Alors il y a encore l'étiquette derrière, il était à 22 euros. Là, j'avais lu un peu le pitch parce que du coup, quand j'ai vu Psycho, forcément, bah, je pense à Psychose, puisque Psycho, c'est le titre original de Psychose. Et voilà, j'ai lu 3 lignes et j'ai vu que ça parlait de snuff movies. Donc forcément, ça m'intéresse, hein, c'est un sujet qui a au final assez peu abordé. Le snuff movies, pour ceux qui se posent la question, ce sont des films clandestins. Il y a des gens qui disent que c'est une légende urbaine. C'est pas une légende urbaine, on se doute bien que ça existe. Ce sont des films qui vous montreraient de vrais meurtres, de vrais viols, voilà, des choses non simulées. Et il paraît qu'il y a tout un marché pour ça. On en parle bien sûr sur le dark web. Et donc les snuff movies existent. Après, ce qui fait peut-être partie d'une légende urbaine, c'est peut-être la manière dont on peut les trouver, voilà, les marchés clandestins, comme on a peut-être vu dans le film 8 mm, etc. Bon, ça, moi après, je sais pas. Je n'ai jamais cherché de snuff movie. Par contre, des snuff movies, en fait, vous en avez peut-être déjà vu. Ils sont très très rares, mais il y a des films avec des parties snuff movie. Je pense que le plus connu, le plus culte, c'est Cannibal Holocaust. Parce que Cannibal Holocaust a vraiment tué les animaux que vous voyez tués dans le film. De toute façon, ça se voit. C'est en 1980, vous regardez les scènes, et c'est vrai que du coup, beaucoup de ces scènes avaient été censurées. Maintenant, la version intégrale est éditée depuis la sortie en DVD, donc ça date un peu. Et donc voilà, ce film est aussi un snuff movie. À une échelle plus raisonnable, si on peut dire ça comme ça, on pourrait parler de snuff movie aussi si un acteur ou une actrice devait se faire pisser dessus dans la scène et se fait faire pour de vrai. Vous voyez, voilà, c'est à partir du moment où une chose est réelle et non simulée. Un acteur qui prendrait des vrais coups, alors on va pas parler de snuff movie quand quelqu'un se prend une gifle. Moi-même en tant qu'acteur, j'ai déjà pris des vrais gifles et j'en ai déjà donné des vrais, parce que ça c'est un choix d'acteur. On n'est pas sur une vraie violence. Quand vous acceptez la gifle, voilà, on va pas considérer que c'est de la vraie violence. On parle surtout dans le domaine de l'horreur, de la torture. Mais beaucoup de films se font passer par contre pour des snuff movies. Prenez des films comme Megan is Missing, etc. Ce genre de film se fait passer pour. À 1 euro, j'avais acheté l'OST, non 2 euros, 2 euros Rocky 5. Moi, je suis un gros fan de Rocky, très belle saga, très belle fresque sur la vie. Donc Rocky 5, alors
souvent un peu le mal aimé de la saga. Moi, j'ai toujours bien aimé ce film. Alors oui, c'est pas mon préféré, mais je ne l'ai jamais trouvé mauvais. Pareil à 1 €, petit craquage un peu inutile, mais je me suis dit, moi qui aime collectionner les OST, Totally Spies. Voilà, donc, et en fait, c'est une compilation. Et entre autres, vous avez du Ozone, du Royal Gigolos, etc. Priscilla, Laurie et tout. Et ce qui m'avait amusé, c'est qu'il y a la chanson de Séverine Ferrer, Dieu me pardonne. Je me souvenais de cette chanson, mais je pensais jamais la trouver un jour sur support physique. Est-ce que une personne parmi vous se rappelle de Séverine Ferrer qui chantait Dieu me pardonne? Je sais même pas pourquoi moi je m'en rappelle. Ah si, Séverine Ferrer. Du 1 € qui provient de Emmaüs, Walt Disney, les plus grandes chansons des films de Walt Disney. Moi, Disney, tout ce qui est CD, DVD, Blu-ray, je collectionne tant que c'est des petits prix. Je fais pas partie des méga fans de Disney, je vénère pas tout ce que fait Disney, mais bon, Disney, c'est un grand pan de la culture cinématographique. En général, ils font quand même toujours de jolies choses. Et donc j'aime bien collectionner, j'aime bien avoir une collection Disney. D'ailleurs, il me manque quasiment rien. Bon bah voilà, quand je trouve des CD, des OST, des trucs à 1 €, je profite, je prends. J'avoue que c'est aussi un peu pour faire baver quelques copines qui elles sont fans de Disney. À 1 € aussi, le digipack de cet album de Aaron, avec la fameuse chanson Lily, que j'aime beaucoup. J'aime bien Patricia Cass, j'ai trouvé Cass chante Piaf. J'avais le single dans un boîtier plastique, mais je n'avais pas l'album, et je m'en suis rendu compte, de Blood on the Dance Floor, un MJ Michael Jackson. Pareil, 1 €, j'ai pris un album de Keane. D'ailleurs, le saviez-vous, Manu Chao et Keane ont eu un enfant, il s'appelle Manu Keane. Voilà, dédicace à Manu est un passionné, donc qui chante, qui fait des albums sous le nom Manu Keane. Un petit best-of de Tom Jones. Voilà, j'aime bien Tom Jones. En fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'album. Et puis un best-of, ça me va très bien. Moi, Tom Jones, quand je pense à lui, je pense soit à Mars Attacks ou je pense au Prince de Bel-Air. Vous savez, avec Carlton qui dansait tout le temps sur Tom Jones. Ce qui était drôle, c'était un peu la honte dans sa famille, parce que bon, déjà, il dansait comme un couillon, mais c'était excellent sa performance, mais aussi parce que du coup, c'était le noir qui dansait sur la musique de blanc, c'était assez drôle. Un petit album de Hilary Duff, Most Wanted. Alors encore un CD, alors ça par contre ça vient de Momox, j'ai dû payer ça 2 € et des poussières. C'est Les Trois Petits Cochons et autres contes. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Parce que c'est raconté par Clotilde Courreau. Clotilde Courreau, actrice, belle, brune, moi faible. Voilà, Clotilde Courreau, je l'aime beaucoup, et donc un jour je vais taper Clotilde Courreau dans Momox juste pour voir s'il me proposait des choses. Et effectivement, il m'a proposé ce CD. Je ne savais pas qu'elle avait fait la lecture de contes. Bon, c'est pas vraiment que les contes en eux-mêmes m'intéressent, mais bon, voilà, j'aime bien avoir des articles sur les stars que j'aime bien, et j'aime bien Clotilde Courreau. J'ai d'ailleurs j'ai d'ailleurs découvert dans le livret de ce CD qu'il y avait aussi un CD de contes raconté par Marion Cotillard. Je vais donc me mettre en recherche. Ah, Marion Cotillard, belle, brune, ouais, on en revient toujours à la même chose, moi faible. Du Nose à 2,99 €, j'étais content de trouver une petite Harley. Vous le savez, c'est l'un de mes personnages préférés. Voilà. Bon, que la fête commence, ça va. Mais bon, ils auraient pu trouver un petit délire, un petit mot qui colle un peu plus à Harley Quinn, genre je suis folle de toi, ou un truc comme ça, Mad of Love, vous savez, pour ceux qui connaissent. Mais bon, voilà, j'étais content d'avoir ce petit article Harley Quinn en plus. Joli, cinglé, combinaison moulante, oui, non, on me refera pas. Par contre, cette fois-ci, c'est une blonde. Bon, là, ça se voit pas. J'ai remarqué un truc, au niveau des femmes réelles, je préfère les brunes. Au niveau des personnages animés, il y a quand même pas mal de petites blondes que j'aime bien. Harley, Supergirl, Elsa. One eternity later. C18. Alors, Nose, là, c'était à 6,99 €. Une Pop Electra. Voilà. Un grand format. Enfin, un moyen format, on va dire.
Sur Vinted à 20 € pièce, parce que ça coûte très cher et là 20 € c'était encore un bon prix. Juste avant je les avais trouvés à 25 € pièce, je les ai mis dans mes favoris, c'est parti en 5-10 minutes. Donc quand je les ai vus tomber à 20 € je les ai pris. La box 1 et 3, j'ai hélas pas la 2 et 4, de Dragon Ball Z Kai. Alors oui, je sais, c'est du DVD, il y a des gens qui me disent « Ouais, ben, c'est sorti en Blu-ray ». Ouais, c'est sorti en Blu-ray, mais c'est 3 fois plus cher. Et puis en plus, j'ai toute la collection Dragon Ball en DVD, donc du coup, ça fera plus joli à côté. Et puis moi, je pinaille pas, surtout pour des Japanimes qui sont récents comme ça. En termes de qualité, c'est vachement bien. J'ai pas ce snobisme de vouloir absolument du Blu-ray, alors que au final, ces DVD sont très bien. Et puis bah, surtout, c'est moins cher. Et puis si ça se trouve, un jour je trouverai les Blu-ray pour pas cher, je les prendrai à ce moment-là et je pourrai revendre facilement les DVD. C'est un peu comme ça que je fonctionne. À 50 centimes, alors moi je l'ai déjà dans ma collection, mais j'ai repris Sex Star, le livre écrit par Clara Morgan. Voilà, ça sera pour de la revente, hein. Et je sais que voilà, tout ce qui est article sur Clara en général c'est recherché. J'en tirerai pas une somme astronomique, mais je pourrais en tirer quelques euros pour un investissement de 50 centimes, c'est bien. Sur Momox, j'ai dû le payer 2 € et des poussières, et quelques jours avant, je l'avais trouvé à 90 € sur un autre site. C'était n'importe quoi. Bon, le mec avait fait n'importe quoi au niveau des prix. Jennifer, le petit de A à Z, récemment je vous avais montré, j'en avais acheté un Nirvana. Voilà. Alors c'est pas que je collectionne ces magazines-là de A à Z, mais je prends ceux sur les artistes que j'aime. Et oui, j'aime bien Jennifer. Tiens, une brune canon. Il va vraiment falloir que je consulte pour ce fétichisme. Pareil, ça vient de Momox dans les 2 € et des poussières. Lié par le sang. Alors je crois que c'est une novélisation donc du film Lié par le sang, qui s'appelle aussi Bloodline en VO. C'est un film avec Audrey Hepburn. Et oui, Audrey, toujours Audrey. Donc oui, je sais, sur la couverture, ils ont mis Romy Schneider, qui est effectivement dans le film. C'est assez étonnant qu'ils aient choisi de la mettre sur la couverture, parce qu'elle est très secondaire. Enfin, on la voit dans le film, mais elle est secondaire. C'est dommage de ne pas avoir mis Audrey. Mais bon, en attendant de peut-être trouver une autre édition avec Audrey dessus, on va rester sur Audrey. Oh ouais, le kiff. Oh, encore une brune. Toujours une brune maigrelette. Au moins, on ne pourra pas dire que mes goûts ne sont pas cohérents. Elle a fait un film, alors en France, ça a été appelé Une avoine sauvage. Je n'ai jamais rien trouvé sur support physique existant de ce film. Il a fallu donc que j'aille le chercher dans un pays étranger où, sous le titre original One Wild Out. Dans ce film, elle ne fait qu'une figuration, je le savais. Et j'avais déjà ce passage, je l'avais trouvé sur YouTube, mais je voulais le support physique pour ma collection, puisque j'ai tout Audrey Hepburn. Il me manquait vraiment que les films qui n'avaient pas été édités par chez nous. Et ça ne sera sûrement jamais édité, parce qu'en fait ce film, bah, je pense que tout le monde s'en fout. Le seul intérêt, s'il est encore un tout petit peu dans les mémoires de certaines personnes, c'est parce que Audrey Hepburn y a fait une figuration. Pareil, commandé, je pense en Angleterre, pas de sous-titres hélas, mais bon, il me le fallait. Young Wives' Tale, je crois qu'en France ça s'appelle Histoire de jeunes femmes. Donc pareil, là ça c'est un film aussi avec Audrey Hepburn, et là Audrey Hepburn avait un rôle secondaire, donc on la voit quand même un peu plus. Si quelqu'un, parce que moi je suis pas très doué avec les téléchargements, si l'un d'entre vous arrive à trouver ce film avec des sous-titres français, dites-le moi, contactez-moi. Pitié. J'adorerais pouvoir le regarder avec des sous-titres pour le comprendre un minimum. J'ai pas un assez bon niveau d'anglais, j'ai beau regarder des films en VO, moi ça me fait pas apprendre l'anglais. Il y a des petits mots qui rentrent, mais voilà, je ne comprends pas toutes les subtilités. Donc si éventuellement l'un d'entre vous l'aurait, voilà, mais je le voulais sur support physique pour ma collection Audrey. Donc là, je pense qu'au niveau de Audrey Hepburn, il me semble que le seul film que je ne possède pas sur support physique et qui existe, même si c'est que à l'étranger, c'est Love Among Thieves, qui en France avait été appelé La Rançon Mexicaine. J'avais réussi à trouver La Rançon Mexicaine en téléchargement en français, mais il avait été édité qu'en VHS. Il n'a pas été édité en DVD chez nous. Donc il faut que j'achète ce film, mais il est un peu dur à trouver et parfois à des prix qui font grincer des dents. On va rester sur Audrey, quel bonheur. Audrey Hepburn, La Parisienne, c'est un livre qui est sorti cette année. Voilà.
Donc voilà, livre qui sort en 2024. Normalement, il est à 14,90 €. Je crois que je l'ai eu à 5 €. Bon, plus les frais de port, mais je m'en fous. C'est Audrey. Un film aussi qui est souvent coté, et là il est tombé à 15 €, ça fait beaucoup, mais bon, j'en avais marre, ça fait des années que je le cherche sur support. Je l'avais vu à Canal+, je me souviens quand j'étais môme, j'avais payé un gars de mon école pour qu'il me l'enregistre. Il était tout le temps minimum à 30 balles et parfois même plus, et parfois sans la VF. Là je l'ai trouvé à 15 € avec la VF. La comédie Orgasmo, en France ils ont appelé ça Capitaine Orgasmo. C'est réalisé par Trey Parker. Donc Trey Parker, c'est l'un des deux réalisateurs de South Park. Le deuxième, c'est Matt Stone, et Matt Stone fait un rôle secondaire assez amusant dans ce film. C'est l'histoire d'un mormon qui tape aux portes et qui emmerde le monde donc. Et un jour, il tombe sur une grande villa où il se déroule un film pornographique. On lui envoie les gardes et il met une trempe aux gardes parce qu'il sait super bien se battre. On ne sait pas pourquoi, le mec il est cucul à praline, mais alors il sait super bien se battre. Et c'est un film porno où le héros s'appelle Orgasmo, sauf que le mec qui est engagé, bah j'ai failli dire un mot qu'on n'a plus le droit de dire aujourd'hui, mais c'en est une quand même. C'est une chochotte, on a le droit de le dire, chochotte. C'est un faible, genre voilà, il se coupe le bout du doigt, il est en train d'en faire des caisses, etc. Donc il décide de le remplacer par un mec qui sait se battre, donc qui a l'air plus viril, et donc par ce mormon. Sauf que lui, bah, il veut évidemment pas faire du porno, mais on lui propose une grosse somme et il va se lancer, tout en cachant ça à sa fiancée, qui est tout aussi cucul à praline que lui. C'est très drôle, moi j'adore cette comédie que j'ai vue quand j'étais môme, et voilà, elle est restée culte, elle fait partie de mes comédies préférées, avec des films comme Hot Shots. Je ne sais pas si vous le découvrez aujourd'hui, si vous allez y trouver le même charme. Il y a parfois même un petit côté un petit peu décor en carton-pâte, en même temps ça va avec le style du porno. C'est un humour particulier, hein, c'est le créateur de South Park. À Oko, le vide-grenier permanent, j'avais trouvé un DVD, alors il n'était pas en bon état, le fourreau. Ça se voyait pas au départ, en fait, il avait pris l'humidité. Et en fait, pour enlever le contenu, bah, il a fallu, hélas, que j'arrache le fourreau. C'était impossible de l'enlever, j'ai passé au moins 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, c'était... Voilà, j'ai foutu en l'air le fourreau. C'est pas très grave parce que c'est un film que je trouve pas souvent et que je voulais voir, qui s'appelle Are You Ready? Un film, je crois, coréen. Voilà. Et donc ce film m'intéressait. Je me suis dit, bah, tant pis, pour 1 €, j'aurai les 2 disques. Je le rachèterai un jour si j'ai la chance de retomber dessus. Ce qui m'intéressait avec ce film, c'est qu'il était vendu avec un argument qui était qu'il y avait un petit côté Jumanji. Un Jumanji coréen, ça peut me plaire. Je sais pas si l'argument est vraiment bon, parce que forcément les phrases d'accroche, hein, on sait ce que ça vaut. Bon, je voulais le voir, bon tant pis, l'état du fourreau est désastreux, mais les disques sont en parfait état, et ça sera en attendant de le retrouver dans une meilleure édition. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, en fait il était intact au départ, hein, mais quand j'ai voulu voilà, essayer de tirer le contenu, pas moyen, ça a résisté. J'ai essayé de passer les doigts de tous les côtés. Pourquoi je pense à mon ex quand je dis ça? Et en fait, je me suis rendu compte que bah, tout était collé, il y avait une humidité, donc en fait, à chaque fois, bah, j'ai dû tout arracher. J'ai espéré réussir à le sortir, et il n'y a pas moyen. Donc au bout de 10 minutes, un quart d'heure, alors que j'avais vraiment passé l'entièreté de la main, des doigts à l'intérieur et que le truc sortait toujours pas, bon bah j'ai arraché, hein, j'en avais marre. Un 1 € dans mon vide-grenier permanent, donc Oko, que je vous ai présenté récemment dans une petite vidéo Oko Tour. Un Marilyn Monroe que je n'avais pas. Chérie, je me sens rajeunir. Je cours pas après tous les Marilyn Monroe comme je le fais pour Audrey Hepburn, mais si l'occasion me tombe dessus de tomber sur un Marilyn, je prends. À 1 € aussi, j'étais content de tomber sur Moulin Rouge, mais alors ce film qui, je crois, hein, c'est le Moulin Rouge qu'on connaît avec Nicole Kidman et Ewan McGregor. Il me semble que c'est un remake, hein, de celui-ci. Donc voilà, content de le découvrir. C'est la première fois que je l'avais entre les mains. Ça devait être du 20 centimes dans une offre à Easy Cash, ras
2, l'invasion finale. J'avais le premier, donc voilà, il me fallait le 2. Je les avais vus quand j'étais ado, je les avais enregistrés sur M6. Vous vous souvenez cette époque où on mettait une VHS pour enregistrer les films et qu'on essayait de couper les pubs parce qu'on voulait pas remater le film avec la tranche de pub. Venant de Oko, pareil, 1 €, Scary Movie 3.5. Alors moi j'avais déjà Scary Movie 3, il y a un beau digipack, 2 DVD, mais là il y a la version 3.5 qui est sortie et il y a une VF dessus. Donc je suppose qu'il y a aussi une VO sous-titrée français. Moi j'aime bien les Scary Movie, j'aime bien Anna Faris, je trouvais ces films assez sympas. Et du coup la version 3.5 c'est une version unrated. Alors je sais pas s'il y a vraiment une différence, parce que des fois en Angleterre, aux États-Unis, ils ont des unrated. Et chez nous en fait on n'a pas de unrated parce qu'on a directement la version unrated. Parce que nous on est moins coincés du cul que les Américains. À 1 €, pareil, Oko, le vide-grenier permanent, la saison 6 de True Blood. Alors j'avais déjà les 4 premières saisons, je n'avais pas la 6e, il me manquera la 5. Bon, petit défaut, c'est qu'on voit que pareil, ça a pris l'humidité, la personne qui a vendu ça, bon, elle devait avoir conservé ça dans un endroit super humide. Mais bon, c'est pas grave, à 1 €, ça me fait l'occasion de l'avoir, en attendant de retomber dessus à un petit prix. Donc pareil, j'étais super content dans mon Emmaüs à 50 centimes. Chobits, le tome 4, et en plus il y a la fameuse carte. Voilà, ces éditions là sont censées comporter une carte collector, et donc il y a 7 tomes je crois en tout de Chobits. Moi j'aime beaucoup, je connais surtout l'animé, j'adore cette histoire. C'est dans un Japon où il existe en gros des robots qui peuvent vous servir à ce que vous voulez. Ils peuvent vous servir à faire votre ménage, à faire vos comptes, à ça aussi. En fait, c'est un jeune homme timide, comme souvent dans les japanimes, qui monte faire des études. Et en fait, le gars, à la base, c'est un peu un fermier, etc. Et donc, il découvre le Japon, il découvre ces robots-là. Il n'a pas une thune, il galère, il est timide, il est maladroit. Et il va découvrir Chi. Chi, c'est donc un robot, un Chobit, qui est en fait un robot un peu une légende urbaine. On ne savait pas si ce robot existait vraiment. Et lui, donc, il en trouve un modèle comme ça, dans les poubelles. Et on ne sait pas pourquoi, donc forcément, il y a un mystère autour de ça. Il va l'allumer, dans le sens on-off. Hein. Et donc, Chi va s'éveiller, et Chi est une page blanche. Il n'y a aucun programme en elle, et elle découvre la vie, le monde, et au début, elle ne sait dire que Chi. Ce qui du coup ça devient son nom. Et c'est super mignon parce que du coup elle doit tout apprendre, elle est elle aussi maladroite, mais alors pas dans le sens idiote, mais parce que c'est un robot qui apprend tout. Notamment elle va se déshabiller devant lui, alors lui il va se mettre à saigner du nez, à hurler parce que c'est un bon gars. Nous elle ferait ça, on la materait. Voilà, mais lui il est super gêné et tout, il la couvre. Et elle observe ses réactions, des fois elle essaie de copier ce qu'il fait, c'est hyper mignon. Lui, il va forcément s'attacher à elle va s'attacher à lui, tout en découvrant un peu comme ça, en apprenant à agir dans le monde des humains. L'un de mes épisodes préférés, c'est l'épisode où Chi doit aller acheter une culotte, parce que du coup Chi ne porte pas de culotte, et lui il est super gêné, il essaie de lui dire mais faut que tu ailles acheter une culotte, faut que tu fasses ça, etc. Et du coup elle découvre, elle comprend même pas ce qu'on lui veut, et elle est là, elle dit toujours culotte. Voilà. Ce qui énervait beaucoup l'une de mes ex, parce que dès qu'elle passait en culotte, je la regardais, je faisais culotte. Elle avait voulu me montrer Chobits à l'époque, bien mal lui en a pris, parce que du coup, moi, c'est devenu culte aussi pour moi, et j'arrêtais pas de la bassiner avec ce passage. Le péché originel de Takopi, 50 centimes. Je connais pas, mais c'est un manga, 50 centimes, je me suis dit je prends. Apparemment, il n'y a que 2 tomes. Et puis voilà, il y a une phrase d'accroche, c'est « Tout le bonheur de l'univers suffira-t-il face à la détresse d'un enfant ?» Je ne sais pas de quoi ça parle exactement. C'est vrai que ça a l'air de jouer sur la souffrance, sur la tristesse. Moi, ça me parle parce que voilà, ça fait écho à ma propre enfance. Donc du coup, j'aime ce genre de sujet. J'étais tout le temps triste quand j'étais gosse. Bref. Et c'est comme ça que j'ai trouvé du réconfort dans les films avec des jolies petites brunes.
Volume 1 et 2, alors ça vient de Emmaüs, 1 euro pièce. Chronique de la guerre de Lodos. Je ne connais pas du tout. Mais voilà, j'ai trouvé volume 1 et volume 2, édition ultime. Je me suis dit, je vais tenter. Sur le marché à 50 centimes, Bikini Bandit 2. J'ai le premier, donc ma maniaquerie fait qu'il me fallait le 2. Je ne l'ai jamais regardé le premier, mais bon voilà, du coup là je me lancerai maintenant que j'ai les deux. 50 centimes, je me suis pris Radio Team Seat. 50 centimes, j'ai pris un spectacle de Clémentine Célarié. Alors ça, là ce que je vais vous montrer, c'est des choses qui m'ont coûté 20 centimes dans une offre à Easy Cash. 9 sous blister, Cessez le feu avec Romain Duris. Et en plus il y a le fourreau. Et il est toujours sous blister. Cul de sac, un Roman Polanski que je n'avais pas. 20 centimes, les complices, je ne sais pas ce que ça vaut. Et je m'en fous, pourquoi? Parce qu'il y a Vanessa Paradis qui joue dedans. Alors elle est en end, elle est avec la participation 2. Mais c'est pas grave, moi je collectionne tout sur Vanessa Paradis. Pareil, 20 centimes, The Gendo Identity. J'ai vu une jolie brune morte, ça m'a titillé l'intérêt. À 20 centimes, je me suis dit, bah c'est maintenant ou jamais de le prendre. Voilà, je ne connais pas ce film, mais je me suis dit, tiens, Nicolas Duvauchel, c'est un bon acteur, Léla Becti aussi, donc pourquoi pas tenter. 20 centimes, La Malédiction Winchester, donc, du film de genre, et en plus il y a Hélène Mirren. 20 centimes, 9 sous blister, Rivière sans retour, un Marilyn. 20 centimes, Le Syndrome chinois. Et en plus, il y a Jane Fonda. 20 centimes, Eros, avec notamment Robert Downey Jr. Il y a aussi Steven Soderbergh à la réal. 20 centimes, ça faisait un moment que je voulais le trouver et le voir. Her. On est dans un futur proche. Alors, j'ai pas trop lu le pitch parce que, pareil, j'ai envie de le découvrir à l'aveugle. Mais apparemment, c'est dans un futur proche où on a des sex dolls hyper perfectionnés. Après, je sais pas si c'est vraiment que des sex dolls. C'est peut-être juste des robots perfectionnés. Mais moi, je me dis toujours que si j'en avais une, bah, et j'ai appris que donc l'androïde de ce film est joué par Olivia Wilde. Olivia Wilde, vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, j'avais fait une IA création où je l'avais transformé en C18, l'androïde de Dragon Ball Z. Donc moi je trouve c'est génial de l'avoir choisi pour faire un androïde. Elle a des yeux absolument magnifiques et qui sont parfaits pour jouer un androïde. Et donc peut-être éventuellement donc une sorte de love doll, je ne sais pas exactement. Olivia Wilde en love doll, ça me plaît aussi comme idée. Donc il y a aussi Joaquin Phoenix, très bon acteur, et Amy Adams, que j'adore. Et je vois qu'il y a aussi Scarlett Johansson, voilà, très bonne actrice aussi. Petite dédicace à Nico fait son cinoche, hein, du coup, Scarlett Johansson. Est-ce qu'elle joue une sex doll? Non, non, du calme Nico, du calme. À 20 centimes, je l'ai pris parce que j'avais jamais vu ce DVD de ma vie, donc du coup ça m'a intrigué. Le premier empereur de Chine, l'homme qui créa la Chine. À 20 centimes, un collection Les Introuvables, Lettre d'une inconnue. Je n'ai aucune idée de ce qu'est ce film, mais il y a Joan Fontaine, qui est une actrice que j'adore depuis que j'ai vu le film Rebecca, voilà, qui est l'un de mes films préférés de tous les temps. C'est un film réalisé par Alfred Hitchcock en 1940 et qui me doit ce tatouage. Face à face, un Travolta plus De Niro. Alors pareil, à 20 centimes, je cherche pas un De Niro plus Travolta ensemble. 20 centimes, Ami. Alors ça, c'est celui que j'ai pris parce qu'il m'en manquait un pour combler l'offre. Je me suis dit, allez, un petit film français, 9 sous blister, on va donner une petite chance. Je dis ça parce que je suis jamais bien convaincu par les petits films comme ça, un peu légers français. Mais bon, des fois, il y a une petite perle. 20 centimes, un Lelouch, Vivre pour vivre, Annie Girardot, Yves Montand. 20 centimes, un film qu'on m'a toujours dit qu'il était culte, mais que je n'ai jamais vu, un Yves Montand, Police Python 357.
il est temps de le rattraper. À 20 centimes, je pensais que je l'avais dans ma collection et je me suis rendu compte que non quand j'ai préparé le live sur Spielberg avec Jonathan, donc sur la chaîne Vidéo Club 58. Minority Report, édition double DVD. À 20 centimes, alors je suis content de le choper parce que je ne savais même pas qu'il était sorti sur support. L'attaque de la moussaka géante. Alors ce truc, c'est le seul film de ma vie que j'ai arrêté pour ne jamais regarder la suite. C'est le seul. Donc, il faut que je le revoie un jour. C'était il y a quand même une quinzaine d'années. Il y a des films que j'ai parfois coupés parce que je commençais à être fatigué, puis je le finissais le lendemain ou un truc comme ça. Ça, c'est vraiment le film. Je l'ai commencé à le regarder et à bout d'un moment, j'en pouvais plus et j'ai stoppé le film et je ne me suis jamais motivé à voir la suite. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je le revoie. Est-ce que je ne l'ai pas regardé au bon moment? Est-ce qu'il était vraiment si mauvais que ça? Je n'en sais rien. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de personnages de Travelo complètement caricaturaux, qui étaient très lourdingues. Je pense que c'est ça aussi qui m'avait mis mal à l'aise. D'ailleurs, je vois que c'est sponsorisé, ou en tout cas, il y a eu des éloges apparemment de têtu ou ce genre de choses. Donc peut-être que le film fait partie... Oui, je vois qu'il est estampillé Rainbow. Donc la communauté LGBT, etc. Donc moi à l'époque je ne le savais pas, c'était un pote qui me l'avait dit, tiens c'est une comédie super drôle, et moi j'avais trouvé ça super lourd et un peu malaisant. Alors est-ce que j'étais pas prêt? J'en sais rien. Je vais lui redonner une chance. Et je vous ferai sûrement un retour, peut-être une vidéo spéciale sur l'attaque de la moussaka géante. Ça pareil, 20 centimes, un chevalier Las Palais, j'en ai déjà quelques-uns, j'avais pas celui-ci. 20 centimes, un film sur Oscar Wilde, avec notamment Jude Law, Vanessa Redgrave. Un film dont on m'a souvent parlé et que je n'avais toujours pas vu, Vol 93, pareil, 20 centimes. À 20 centimes, alors à 1 euro, j'avais trouvé la partie 1, et là je la vois à 20 centimes, Soy Luna, saison 1, volume 2, il doit y avoir au moins 5-6 DVD facile, même 7 apparemment. Voilà, je connais pas, mais je sais que voilà, c'est assez frais, c'est du Disney Channel, et je crois savoir donc que c'est espagnol, enfin le personnage est espagnol et qu'il y a de la chanson. Et moi j'aime bien la culture espagnole, donc je me suis dit que ça pouvait être frais et léger. Ça c'est le genre de truc que je vais mater un peu en fond. À 20 centimes pour ma collection Sherlock Holmes. Alors je ne suis pas un grand fan de Sherlock Holmes, mais j'ai cette petite maniaquerie de collectionnite aiguë. Voilà, c'est un grand nom de la littérature et du cinéma. Donc quand je trouve 20 centimes un Sherlock Holmes, je prends. Élémentaire, mon cher Sherlock Holmes, avec Michael Caine et Ben Kingsley. Et un autre qui s'appelle Le Vampire de Whitechapel. Donc Whitechapel, hein, le lieu où officiait Jack l'Éventreur. À 20 centimes aussi, j'ai trouvé un DVD, The Short Collection de Bernard Weber. À 20 centimes, j'ai trouvé 9 sous blister ce DVD Bruce Lee. Donc pareil, je prends un Bruce Lee, 20 centimes. Dans mes grosses dépenses, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré un jour cette poupée My Fair Lady, donc Audrey Hepburn encore et toujours, et je vous avais dit qu'il y en avait d'autres que j'avais envie de collectionner, mais bon, elles étaient assez chères, donc j'attendais d'avoir un coup de bol, quoi, que ça tombe à plus petit prix, et j'ai réussi à en trouver une autre, My Fair Lady, cette fois-ci, donc sa tenue de quand elle est pauvre, quand elle est à la rue, avec son gros accent cockney. Voilà, elle est enfin tombée un peu moins chère. Alors son seul défaut, voilà, c'est un coup dans la boîte, mais c'est sur le côté. Je vais dire franchement, vu les économies que j'ai fait dessus, j'ai dû la payer 40 €, ce qui est pas cher avec les frais de port, parce que c'est des poupées, les gens les mettent à 100-120 € facilement. Celle-ci, j'avais eu de la chance, je l'avais payée 35 € sur le Bon Coin. Et à l'époque, je ne m'étais pas rendu compte de la chance que j'avais eu de le trouver à ce prix-là, parce qu'après, je l'ai revu régulièrement à une centaine d'euros. Dans ce que j'ai acheté sur Vinted, il y a ce facehugger en peluche tout neuf.
Ça faisait longtemps que je voulais un facehugger et je lorgnais sur une figurine, une grandeur nature articulée, mais qui était toujours assez chère, une centaine d'euros. Et puis à un moment, j'avais donc une alerte facehugger et je vois ce truc tomber. Et je me dis, mais il est sympa, et puis ça coûte 15 euros. Voilà, je vais prendre ce facehugger plutôt que de foutre 100 balles dans la version articulée. Cette fois-ci, j'ai de la pop à vous montrer, de la pop à 5 euros qui vient des soldes, des fins de soldes de mon Carrefour. Alors j'ai pris ce Darth Vader avec les éclairs. Alors manque de bol, quand je l'ai acheté, il était nickel. Et puis je sais pas, là quand je l'ai pris, j'ai vu qu'il y avait un des petits éclairs qui se baladait, qui s'était détaché. Bon, c'est pas grave, je vais le sortir de sa boîte et le restaurer. Je vais recoller ça. Pareil, un 5 euros, donc en fin de solde, j'avais récupéré un Obi-Wan Kenobi. Donc Ewan McGregor. À 5 euros, je m'étais pris aussi un petit chat du Cheshire de Alice au pays des merveilles. J'avoue que celle-là, c'est pour faire baver des copines aussi. Et je vous avais montré que j'avais acheté une pop Wednesday de version de Jenna Ortega. J'en ai trouvé une autre, cette fois-ci avec son violon. Pareil, ça m'est revenu à 5 euros, mais ça vient de Vinted. 5 euros également à la même vendeuse. Cette autre version de mercredi. Donc ça, je crois que c'est les films d'animation qui sont sortis il y a quelques années, que j'ai toujours pas rattrapé d'ailleurs. Honte à moi. Et alors dans le lourd, encore dans le très très lourd, hein, qui a contribué à vider mon porte-monnaie Vinted. Alors déjà, bon, il y avait la poupée Audrey Hepburn, il y a eu les pop, il y a eu le facehugger. Mais alors là où j'ai frappé fort en termes de budget, mais alors là ce que je vais vous présenter, les 3 derniers, c'est vraiment ce qui a commencé à faire baisser mon porte-monnaie Vinted. Il y a cette petite chose, le gant officiel de Freddy Krueger, voilà, que je n'avais pas encore dans ma collection. Ça faisait très longtemps, je pense comme beaucoup, j'avais envie d'avoir le gant de Freddy. C'était toujours 90 euros en moyenne, et là je suis tombé sur quelqu'un qui le vendait, je crois 40 ou 45. Bon, le truc c'est qu'il n'y avait pas la boîte, mais du coup c'était quand même 2 fois moins cher. Voilà, je suis content d'avoir le gant de Freddy dans ma collecte. Ça va être pratique pour se curer le nez. Ah, ça fera un super gratte d'eau. Autre contribution à la déchéance de mon porte-monnaie Vinted. Cette poupée Chucky. Alors, il faut que je change la pile. Elle est morte, mais c'est pas très grave. Moi, ce qui m'intéressait, alors vous le savez, j'ai les poupées grandeur nature, mais je voulais celle-ci. Autant ça m'intéresse pas d'avoir les petits formats de celles que j'ai, mais celle-ci, je la voulais parce que elle n'existe pas en grand format et j'adore ce look qu'a Chucky dans Chucky 3 quand il se fait arracher la moitié du visage par une faux et qu'on peut voir comme ça tous les petits morceaux dégueulasses dans son visage. Alors c'est très laid et en même temps je trouve ça très beau. A priori pour moi ma collection de Chucky est complète parce que je voulais les grands formats. Je sais qu'il existe d'autres versions parfois de la poupée, mais moi je pense que là j'ai tout ce que je voulais. Et un autre gros morceau qui lui a vraiment définitivement contribué à rincer mon compte Vinted. Là, il me reste plus grand chose, il doit me rester une 50aine de balles. Ça faisait aussi longtemps que je lorgnais dessus et les prix ne faisaient qu'augmenter. Des fois, je le trouvais à 100 euros, je le mettais dans mes favoris et ça partait en 5 minutes. J'ai eu la chance de le trouver, je crois, à 90 euros. J'ai pas attendu, je l'ai pris. Le Hoverboard. Je le voulais dans ma collecte, obligé, le Hoverboard. Le Hoverboard, alors bien sûr, ça ne sera qu'un goodies décoratif, hein, il ne fonctionne pas, hein. J'ai essayé. Mais voilà, c'est un article que je voulais absolument dans ma collecte. Et puis bon, moi je paye tout ça avec mes gains Vinted qui sont pour moi des gains tombés du ciel, puisque ce sont des choses que j'achète pas cher et que je revends parfois 10 fois plus cher.
Donc voilà, retour vers le futur de le hoverboard de Marty McFly. On va faire joli dans la collecte. Mais là, j'ai vraiment plus de place. Il va nous falloir un appartement plus grand. Donc voilà tout ce pourquoi j'ai craqué ces derniers temps. Il est même possible que j'ai oublié de vous montrer 2-3 babioles. Je rattraperai ça dans une prochaine vidéo si jamais je vois que j'ai oublié de vous montrer des choses. Mais voilà, pour l'instant, je vais un peu me calmer sur les achats parce que, comme je vous disais, j'achète quasiment qu'avec mon argent Vinted. Ou alors, il va falloir que je retrouve des choses à revendre. Voilà, mais j'étais content d'acheter tout ça. Il me reste encore un peu d'argent dans le porte-monnaie. Le Bon Coin, sur le Bon Coin, il doit me rester peut-être 120 €, une cinquantaine sur Vinted. Cela dit, j'ai de l'argent qui devrait tomber, mais qui ne tombe pas parce que j'ai des colis qui me sont renvoyés. Il y a une personne qui n'a pas été chercher son colis. Connasse. Il y a une personne, le colis était parti depuis 4 jours, il n'a même pas eu le temps d'arriver au point relais, il m'a été renvoyé. Donc voilà, donc en 3 ans de Vinted, j'avais eu ça qu'une seule fois, et là je l'ai eu 2 fois en une semaine. Donc j'ai de l'argent qui devait tomber, qui ne va pas tomber. J'y pense, je crois que je ne vous l'avais pas montré, j'avais aussi acheté à Easy Cash une bande dessinée sur Spider-Gwen. Et aussi 4 volumes de Suicide Squad. Et oui, encore et toujours Harley Quinn, ma cinglée préférée. Et du coup, ça me fait penser aussi que de Momox, j'ai reçu cet exemplaire, Harley Quinn, le tome 2, Folle à lier. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour et que j'ai rien oublié. Je suis en train de regarder partout autour de moi. Parce que ces derniers temps, j'ai essayé de mettre de l'ordre chez moi. D'ailleurs, vous étiez habitués que quand je vous montrais mes récoltes, je vous faisais des vidéos main. J'étais toujours accoudé sur un meuble, vous vous souvenez, un meuble noir. Et puis derrière, vous voyez mes DVD. Il se trouve que je me manquais tellement de place que j'ai tout réarrangé. Et maintenant, sur ce meuble, je ne peux plus m'accouder puisque j'ai mis mes poupées de Chucky. Donc voilà, maintenant, vous voyez ma tronche. Désolé. Et comme d'hab, j'ai toujours pas réfléchi à une phrase de conclusion. Du coup, est-ce que cette phrase n'est pas devenue officiellement ma phrase de conclusion? Je vois que vous regardez beaucoup de films avec une certaine Clara Morgan. Je vois que vous regardez beaucoup trop. Je vois bientôt tendinite du poignet. Je vois aussi que faire ce sketch pendant grosse canicule avec perruque, avec vêtements, avec bonnet, c'est pas bonne idée. À crever de chaud.